Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réunion de l'Organisation de l'aviation civile de l'Afrique à Malabo, en Guinée équatoriale. Une rencontre dont l'objectif est la prise en compte des enjeux et des différents acteurs de la gestion de l'aviation civile sous-régionale. Débat autour du projet de loi portant révision du code pénal au Cameroun. Le projet en son état actuel modifie en profondeur le champ pénal et introduit de nouvelles infractions. Adopté en séance plénière au Parlement le 22 juin, l'Ordre des avocats qui assure ne pas avoir été consulté a demandé le retrait du texte. Vers une levée de sanctions européennes en Guinée. Depuis 2014, la Guinée, à travers le département de la pêche, est sous sanction de l'UE qui l'a inscrite sur la liste des pays tiers non coopérants à cause de la pratique de la pêche illicite et du manque d'un plan national de contrôle et de surveillance des eaux maritimes guinéennes. Mais d'abord, l'actualité au Bénin, où la Commission des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport au chef de l'État, Patrice Talon, ce mardi 28 juin. Faute de consensus sur la question du mandat présidentiel, deux options sont finalement présentées au chef de l'État. Le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien le mandat unique de 6 ou 7 ans. Notons également que la Commission propose que le président de la République ne nomme plus le président de la Cour suprême, ni celui de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, et qu'il ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. L'Organisation de l'aviation civile de l'Afrique est actuellement réunie depuis ce lundi à Malabo, en Guinée équatoriale. Principal objectif pour les États du continent, parvenir à une libéralisation du transport aérien, mais surtout à une approche régionale de la sécurité, à l'heure où le continent est confronté plus que jamais au terrorisme. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemembaswe. Commentaire, Idelet Merbel-Bissou. L'Afrique en lutte permanente pour garantir la sécurité et la qualité du secteur aérien sur le continent. Après les déclarations d'Abuja et Maputo en 2010 et 2012 respectivement, la Guinée équatoriale accueille cette fois-ci la 3e réunion sur la sécurité aérienne en Afrique. Le chemin parcouru, les objectifs prioritaires de sécurité et le plan d'action pour cette nouvelle étape seront en discussion pendant 5 jours à Malabo. Cette réunion mettra l'accent sur les menaces et les questions des attaques terroristes qui sont des questions majeures en Afrique, de même que le tourisme et l'aviation civile. Je voudrais profiter de cette occasion en appelant tous les États et partenaires à appuyer la mise en œuvre de ces paquets de sécurité importants qui vont garantir les objectifs proposés. Depuis les années 90, avec l'un des PIB les plus bas du monde et 700 000 habitants, la Guinée équatoriale a connu des avancées dans le secteur aérien. Le pays est passé d'un système sans une notion de base dans les questions aéronautiques à un système de régulation et contrôle indépendant. Después de haber superado la última auditoría, je suis content des progrès que notre pays a enregistrés dans le secteur de l'aviation civile. Selon la dernière vérification, la Guinée équatoriale a connu une hausse de 10 à 45% en matière de sécurité et de qualité du transport aérien. C'est un pourcentage qu'aucun pays n'a atteint. Pour ce premier jour de débat, l'Organisation de l'aviation civile internationale a signé un accord de coopération technique avec la Guinée équatoriale par lequel le ministère de l'aviation civile équato-guinéen recevra des experts de l'OACI pour la supervision des différents secteurs de sécurité aérienne du pays. Le ministère public a requis lundi 5 ans de prison ferme contre l'opposant congolais Paulin Makaya, poursuivi à Brazzaville pour incitation aux troubles à l'ordre public. L'avocat du président de Uni pour le Congo, maître Yvon Éric Ibwanga, a dénoncé l'absence de preuves pendant les plaidoiries de ce lundi et maintient que son client devrait recouvrer sa liberté le 25 juillet prochain, date du verdict. Le président de l'UPC est emprisonné depuis le 23 novembre 2015. Il est accusé d'avoir organisé et participé en octobre 2015 à une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel en République du Congo. Le nouveau code pénal camerounais a été adopté ce mercredi 22 juin par l'Assemblée nationale. Une adoption marquée par le boycott du principal parti d'opposition, le SDF, et qui reste décriée par les avocats et les associations de la société civile. Ces derniers ont condamné un texte qui protégerait les membres du gouvernement et porterait atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Un reportage au Cameroun de notre correspondant Chérif Ousmane Mardonka.
L'Assemblée nationale camerounaise a adopté le mercredi 22 juin 2016 une réforme du code pénal. Pour le gouvernement camerounais, l'objectif était de moderniser l'ancien code qui n'avait fait l'objet d'aucune révision depuis juin 1967. Mais le maintien de la peine de mort, l'immunité concédée aux ministres et la pénalisation de l'adultère divisent l'opinion politique. Pour le Social-démocratique Front, le SDF, principal parti d'opposition, ce nouveau texte ne respecte pas les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. Il ne respecte pas les dispositions de la Constitution sur plusieurs de ses articles. Il bafoue les accords internationaux que le Cameroun a ratifiés. Et selon la Constitution du Cameroun, ces accords sont des instruments au-dessus de la loi. Et donc nous attendions à un nouveau code pénal qui se conformerait à ces accords, qui rentrerait dans le cadre de la Constitution de 1996. Mais hélas, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Outre les mesures contestées, l'homosexualité reste condamnée. La nouvelle loi maintient la répression d'une peine pouvant aller à 5 ans de prison ferme. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale considère cette disposition comme une atteinte aux droits fondamentaux. Moi, je n'ai pas de problème d'homosexualité avec ce code, parce que j'ai ce qu'il faut pour défendre les malheureux qu'on va arrêter et qu'on va essayer de juger et condamner pour cet article-là. C'est pour amuser la galerie. Moi, je pense que c'est ça c'est le cache-sexe, pour que les gens ne voient pas que derrière, il y a beaucoup de choses dans ce code pénal qui sont encore plus graves et qui montrent quoi? La gestion, la gouvernance des 2 poids et 2 mesures. Ça montre clairement aujourd'hui que les mots sont creux, les concepts sont creux. Les élus d'opposition, les avocats et les associations de la société civile ont exigé en vain le retrait de cette réforme adoptée à l'Assemblée nationale où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, dispose d'une écrasante majorité. Après l'Assemblée nationale, le texte sera examiné au Sénat où le parti de Paul Biya est aussi majoritaire. Le nouveau code pénal camerounais devrait alors être définitivement adopté et le président de la République pourrait le promulguer. La justice congolaise a rouvert ce mardi le procès de 32 personnes accusées de génocide en République démocratique du Congo. Après 3 renvois successifs, la cour d'appel de Lubumbashi a finalement siégé en audience foraine à la prison à Kazapa où sont internés les accusés. L'audience, qui a duré environ 4 heures, a été consacrée à la lecture des actes d'accusation puis à la présentation de 4 premières victimes appelées à témoigner au cours du procès. Au total, le témoignage de près de 80 victimes est attendu au cours de ce procès qui devra durer plusieurs mois. Pour rappel, en 2013, le nord du Katanga a été le théâtre de nombreux affrontements entre Bantous de l'ethnie Luba et Pygmées de l'ethnie Twa, ayant entraîné un cycle de tueries, pillages, incendies de villages et déplacements de population. La Guinée, qui est sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour la pêche illicite dans ses eaux, est sur la bonne voie pour être rétablie dans ses droits. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre de la Pêche, André Cissé-Loua. Les principales contraintes empêchent en effet le pays d'accéder à ce vaste marché qui pourrait favoriser l'amélioration des recettes tirées de ce secteur. Explication dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. Les négociations se multiplient entre la Guinée et ses partenaires de l'Union européenne pour la levée des sanctions sur la pêche illicite dans le pays. Cette mesure empêche en effet le pays d'accéder au vaste marché que représente l'UE. Selon le ministère en charge de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, de bonnes perspectives se dessinent désormais en vue du retour du pays sur la liste des pays coopérants. Une rencontre entre l'institution européenne et le gouvernement guinéen s'est tenue récemment pour négocier les conditions du retrait du pays de cette liste noire due à une mauvaise exploitation des ressources halieutiques du pays. On est revenu de Bruxelles extrêmement satisfait et nous nous attendons avant longtemps à l'officialisation du retrait du nom de la Guinée sur la liste noire de l'Union européenne. Les débats ont tellement bien évolué et nous espérons que cette décision ne devrait plus tarder. C'est une question de temps et je pense que tout milite à notre faveur pour que la sanction-là soit levée. L'un des objectifs majeurs du gouvernement guinéen est de parvenir à la levée de cette sanction qui non seulement n'honore pas le pays, mais le prive en plus de marchés capables de générer des ressources financières importantes. Cela passe entre autres par la construction d'un laboratoire de certification, la construction du port industriel de pêche et le renforcement des capacités des cadres du secteur. Le marché européen est extrêmement vaste. Vous savez que l'Union européenne est composée de 27 pays
et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engager de revenus supplémentaires pour nos artisans et qui pourront permettre de développer le secteur. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de l'économie guinéenne. Une bonne partie de la population évolue dans ce domaine et l'ouverture des marchés aussi vastes et demandeurs que celui de l'Union européenne est comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. D'où le combat des autorités depuis plusieurs mois de pouvoir accéder à nouveau à cet espace générateur de devises. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.